Chapitre 5 La vache et l'étoile. Jane avait mal aux oreilles. Mary Poppins lui avait attaché son foulard bariolé autour de la tête et l'avait mise au lit. « Qu'est-ce que tu sens ?» demanda Michael. « Des fusils qui me partent dans le crâne, » dit Jane. « Des fusils de guerre ?»« Non, à air comprimé. »« Ça doit être agréable, » dit Michael. Il aurait voulu avoir mal aux oreilles aussi. « Tu veux que je te lise une histoire dans un livre ?» demanda Michael. « Non, » fit Jane, « je ne pourrais pas écouter. Tu veux que je me mette à la fenêtre et que je te raconte ce qui se passe ?»« S'il te plaît, » dit Jane. Michael passa tout son après-midi assis sur l'appui de la fenêtre à raconter à Jane ce qui se passait dans l'allée. Tantôt c'était très ennuyeux, tantôt c'était passionnant. « Voilà l'amiral Boom, » dit Michael. « Il sort de son jardin et il descend l'allée à toute vapeur. Le voilà qui arrive. Il a le nez encore plus rouge que d'habitude et il est coiffé d'un chapeau haut de forme. Il est juste devant la maison de Nepomucène. » Est-ce qu'il est en train de dire « nom d'un petit tonnerre » ? Sûrement, je ne peux pas entendre. Dans le jardin de Mademoiselle Lark, il y a sa deuxième femme de chambre, et dans le nôtre, il y a Robertson qui balaie les feuilles et qui regarde par-dessus la grille. Maintenant, il s'est assis et il se repose. « Il a le cœur faible, » dit Jane. « Comment le sais-tu ?»« Il me l'a dit. Il m'a dit que son docteur lui a ordonné de travailler le moins possible. Et j'ai entendu papa qui disait que si Robertson faisait ce que son docteur lui ordonnait de faire, il le mettrait à la porte. Oh, que j'ai mal !» Et Jane appuya la main sur son oreille. « Tiens !» s'écria tout à coup Michael. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Jane en se mettant sur son séant. « Raconte-moi. »« Une chose tout à fait extraordinaire, » dit Michael, fort agité. « Il y a une vache dans l'allée. »« Une vache ? Une vraie vache ? En pleine ville ? Oh, que c'est drôle. Mary Poppins, Michael dit qu'il y a une vache dans l'allée. »« Oui, elle marche très lentement et elle passe sa tête par-dessus toutes les grilles, comme si elle avait perdu quelque chose. »« Oh, je voudrais la voir, » dit Jane. Mary Poppins s'approcha de la fenêtre. « Regardez, » dit Michael, « une vache, n'est-ce pas que c'est drôle ?» Mary Poppins sursauta de surprise en apercevant la vache. « Ce n'est pas drôle du tout, » déclara-t-elle. « Je connais cette vache. C'était une grande amie de ma mère, et je vous serais obligée de parler d'elle poliment. » Elle regarda les enfants d'un air sévère et rectifia les plis de son tablier. « Cela fait longtemps que vous la connaissez ?» demanda Michael, dans l'espoir que, s'il se montrait très poli, il obtiendrait peut-être des informations plus complètes. « Je la connaissais déjà, quand elle n'avait pas encore vu le roi, » dit Mary Poppins. « Et quand a-t-elle vu le roi ?» demanda Jane d'une petite voix rusée. Mary Poppins regardait droit devant elle, les yeux fixés sur des choses invisibles. Jane et Michael ne respiraient plus. Ils attendaient. « C'était il y a très longtemps, » dit Mary Poppins de la voix lointaine dont on raconte une histoire. Elle se tut un instant, comme si elle cherchait à se rappeler des événements vieux de plusieurs siècles. Et puis, elle recommença à parler d'un ton rêveur, le regard perdu. Elle s'appelait la vache rouge. C'était une vache très importante et très prospère, d'après ce que ma mère me disait. La vache rouge habitait dans l'une des plus belles prairies de la région, pleine de boutons d'or, grands comme des soucoupes, et de pissenlits dressés comme des soldats à la parade. Chaque fois qu'elle mangeait la tête d'un de ces soldats,
il y en avait une autre qui repoussait à la place, avec une tunique verte et un colbac jaune. La vache rouge avait toujours habité dans cette prairie. Elle disait souvent à ma mère qu'elle ne se rappelait pas l'époque où elle n'eût pas habité là. Les haies vertes et le ciel bleu limitaient son univers, et elle n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait au-delà. La vache rouge menait une vie très occupée. Le matin, elle donnait des leçons de rumination à la génisse rouge, sa fille. L'après-midi, elle lui apprenait à bien se conduire, à bien mugir, enfin, tout ce qu'une génisse bien élevée doit savoir. Après, elle soupait. Ensuite, la vache rouge apprenait à la génisse rouge à choisir la bonne herbe et à laisser la mauvaise. Et enfin, quand la petite génisse s'était endormie, la vache rouge se retirait à un bout de la prairie, ruminait sans hâte et se livrait à de profondes méditations. Toutes ces journées étaient identiques. Une génisse rouge grandissait et partait, une autre la remplaçait. Et tout naturellement, la vache rouge s'imaginait que sa vie ne changerait jamais. Une infinité de jours semblables les uns aux autres, jusqu'à leur fin naturelle. Elle n'en demandait pas plus. Mais, au moment même où elle pensait à ces choses, l'aventure la guettait, comme elle le raconta plus tard à ma mère. L'accident eut lieu par une belle nuit d'été. Les étoiles elles-mêmes ressemblaient à des pissenlits jaunes au ciel, et la lune à une grande pâquerette parmi les pissenlits. Cette nuit-là, donc, bien après que la génisse rouge se fût endormie, la vache rouge se leva tout à coup et se mit à danser une danse sauvage et harmonieuse. Elle dansait en mesure, bien qu'elle n'eût pas de musique pour l'accompagner. Tantôt c'était une polka, tantôt une gigue écossaise, tantôt une danse nouvelle de son invention. Entre chaque danse, elle faisait des révérences de cour et donnait de la tête dans les pissenlits. « Bonté divine !» s'écria la vache rouge en commençant une gigue. « Que se passe-t-il donc ? J'ai toujours considéré que la danse n'était pas une occupation convenable. Je devais me tromper, puisque me voilà en train de danser moi-même. Moi, une vache modèle. » Et elle continua sa danse avec beaucoup de plaisir. Quelque temps après, elle finit par se sentir fatiguée, trouva que c'était assez dansé, et décida d'aller se coucher. Mais, à sa grande surprise, elle constata qu'elle ne pouvait plus s'arrêter. Quand elle essaya de s'étendre à côté de la génisse rouge, ses pieds s'y refusèrent. Il continuait à faire des bonds et des cabrioles, et bien sûr, il l'entraînait avec eux. Elle reprit donc son ballet tout autour de la prairie, avec des entrechats et des jetés battus. « Juste ciel !» murmurait-elle de temps en temps d'un ton très distingué. « Quel phénomène étrange !» Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Le matin, elle dansait encore, et la génisse rouge dut prendre son petit déjeuner de pissenlit toute seule, parce que sa maman ne pouvait même pas rester immobile le temps de donner un coup de dent. Toute la journée, elle dansa. Elle tournait, elle montait, elle descendait dans la prairie, et la génisse rouge la suivait en meuglant d'un ton pitoyable. Lorsque la deuxième nuit arriva, et que le ballet ne cessa point, la vache rouge commença à se faire du souci. Et comme à la fin de la semaine elle dansait toujours, elle faillit en perdre l'esprit. « Je vais aller trouver le roi !» décida-t-elle en secouant la tête. Elle embrassa donc la génisse rouge, lui recommanda d'être bien sage, tourna les sabots et partit trouver le roi sur un rythme de galop. Tout le chemin, elle dansa. Quelquefois, elle arrachait une feuille verte à une haie pour se sustenter. Tous les gens qui la voyaient passer la considéraient avec étonnement. Mais la plus étonnée, c'était encore la vache rouge elle-même. Elle finit par arriver au palais où habitait le roi. Elle tira la sonnette avec la bouche, la grille s'ouvrit, la vache traversa le jardin sur un pas de menuet et arriva jusqu'au pied de l'escalier qui menait au trône du roi.
Justement, le roi était assis dessus, occupé à faire de nouvelles lois. Chaque fois qu'il en inventait une, le secrétaire la notait dans un petit agenda rouge. Il y avait aussi des courtisans et des dames d'honneur de tous les côtés. Ils étaient somptueusement habillés et parlaient tous à la fois. « Combien ai-je fait de lois aujourd'hui » demanda le roi en se tournant vers le secrétaire. Le secrétaire compta les lois qu'il avait inscrites dans le petit agenda rouge. « 72, votre majesté, » répondit-il en saluant très bas, tout en prenant garde à ne pas s'embrocher sur sa propre plume d'oie, qui était très longue. « dit le roi. « En 1 heure de travail, ce n'est pas trop mal. En voilà assez pour aujourd'hui. » Il se leva, arrangea les plis de sa cape d'hermine avec beaucoup d'élégance. « Mon carrosse, je dois me rendre chez mon barbier, » dit-il d'un ton vraiment royal. À ce moment, il vit la vache rouge qui approchait. Alors, il se rassit et reprit son sceptre. « Holà, qu'est-ce » demanda-t-il, tandis que la vache esquissait une mazurka devant les marches du trône. « Une vache, votre majesté, » répondit en toute simplicité l'intéressé. « Je le vois bien, » dit le roi, « je ne suis pas encore myope. Je vous demande ce que vous désirez. » « Dépêchez-vous, j'ai rendez-vous à 10 heures avec mon coiffeur. Si je suis en retard, il ne va pas m'attendre, et il faut absolument que je me fasse couper les cheveux. » « Au nom du ciel, cessez donc de gigoter ainsi. Vous me donnez le vertige. » « Le vertige » répétèrent tous les courtisans scandalisés. « C'est justement cela qui m'amène, votre majesté. Je ne peux pas m'arrêter, » dit la vache rouge d'un ton piteux. « Quelle sornette » s'écria le roi, furieux. « Cessez immédiatement vos contorsions. C'est un ordre. Signé moi, le roi. »« C'est un ordre. Signé lui, le roi » s'écrièrent en chœur tous les courtisans. La vache rouge fit un grand effort. Ses muscles se tendirent, ses flancs se creusèrent, on pouvait lui compter les côtes, sa peau allait craquer. Peine perdue, la mazurka continua. « J'ai essayé, votre majesté, je ne peux pas. Voilà 7 jours que je danse sans m'arrêter. Je n'ai pas dormi, je n'ai guère mangé, 1 ou 2 branches d'aubépine, c'est tout. C'est pourquoi je suis venu vous demander ce que vous en pensiez. » « C'est très curieux, » dit le roi en repoussant sa couronne pour se gratter la tête. « Très curieux, » répétèrent les courtisans en se grattant la tête eux aussi. « Quelle impression cela vous fait-il » demanda le roi. « Une drôle d'impression, » dit la vache rouge. « Et cependant, » elle cherchait soigneusement ses mots, « et cependant c'est plutôt agréable, comme une boule de rire qui me rebondirait dans l'estomac. »« C'est extraordinaire, » dit le roi. Il appuya son menton sur sa main et regarda la vache rouge en se demandant ce qu'il y avait de mieux à faire. Tout à coup, il bondit sur ses pieds en disant « Grand Dieu, qu'y a-t-il » demandèrent tous les courtisans. « Ne le voyez-vous pas » s'écria le roi en laissant tomber son sceptre dans son agitation. « Je suis un imbécile de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Et vous aussi, vous êtes une bande d'imbéciles. Ne voyez-vous pas qu'elle a une étoile au bout de la corne ?»« Nous le voyons, » dirent les courtisans. Ils l'avaient aperçue au moment où le roi, irrité, s'était tourné vers eux, et maintenant il leur semblait que l'étoile devenait de plus en plus brillante. « Voilà ce qui ne va pas, » dit le roi. « Messieurs les courtisans, enlevez donc cette étoile à cette dame, pour qu'elle puisse s'arrêter de danser et qu'elle aille prendre son petit déjeuner. Madame, ajouta-t-il en s'adressant à la vache rouge, c'est l'étoile qui vous fait danser. » Puis il fit signe aux courtisans. « Allons au travail, vous autres. » Le premier chambellan se présenta, empoigna l'étoile et commença à tirer. L'étoile ne venait pas. L'un après l'autre, tous les courtisans se joignirent au premier chambellan. Il y eut toute une chaîne de courtisans qui se tenaient par la taille et qui tiraient. Et l'étoile ne venait toujours pas. « Attention à ma tête !» suppliait la vache. « Tirez plus fort !» commandait le roi. Ils tirèrent plus fort. À force de tirer,
Ils étaient rouges comme des framboises. Ils tirèrent si bien qu'ils ne purent plus tirer, et ils tombèrent tous en tas, les uns sur les autres. L'étoile, solidement collée à la pointe de la corne, n'avait pas bougé. « En voilà une histoire, » dit le roi. « Monsieur le secrétaire, regardez donc ce que dit l'encyclopédie au sujet des vaches qui ont des étoiles sur les cornes. » Le secrétaire se mit à quatre pattes et fouilla sous le trône. Il réapparut bientôt, un grand livre vert dans les mains. On le mettait toujours sous le trône, pour le cas où le roi aurait besoin d'un renseignement. Le secrétaire, après avoir feuilleté l'encyclopédie, déclara : « Votre Majesté, il n'y a rien de prévu pour ce cas-là. Il y a seulement une petite poésie sur une vache qui avait sauté plus haut que la lune. » Le roi se frotta le menton, ce qui l'aidait à penser. Il poussa un soupir d'irritation et regarda la vache rouge. « Je ne vois qu'une chose, dit-il. Vous devriez essayer. » « Essayer quoi ? Demanda la vache rouge. « De sauter plus haut que la lune. Cela pourrait produire un effet quelconque. À votre place, je tenterais ma chance. »« Que je saute, moi ? Demanda la vache indignée. « Oui, bien sûr, vous. Qui d'autre ? Répliqua le roi avec impatience. Il était pressé d'aller chez son coiffeur. « Sire, dit la vache rouge, je serais reconnaissante à votre majesté de bien vouloir se rappeler que je suis un animal honorable et qu'on m'a appris dans mon enfance que le saut en hauteur n'était pas une occupation convenable pour une dame. » Le roi se leva et la menaça avec son sceptre. « Madame, lui dit-il, vous êtes venue me demander conseil, je vous en donne un. Voulez-vous continuer à danser sans manger ni dormir jusqu'à la fin de vos jours ?» La vache rouge songea au pissenlit succulent, à l'herbe moelleuse de la prairie où il faisait si bon s'étendre. Elle songea à ses pieds, lasse de se démener, et au plaisir qu'il y aurait à les laisser reposer. Et elle se dit : « Après tout, ce serait une fois seulement, et personne ne saurait rien hormis le roi. » Tout en valsant, elle demanda : « À quelle hauteur croyez-vous qu'elle soit, la lune ?» Le roi leva les yeux et évalua la distance. « Un bon kilomètre, je suppose. » C'était aussi l'avis de la vache rouge. Elle réfléchit un instant, puis elle prit sa décision. « Je ne croyais jamais en arriver là, votre majesté, moi, sauter, et encore par-dessus la lune. Mais je vais essayer, déclara-t-elle avec une révérence pleine de grâce. « Parfait, dit le roi, ravi de voir qu'il arriverait tout de même à l'heure chez le barbier. Il se dirigea vers le jardin, suivi de la vache et des courtisans. Lorsqu'ils furent arrivés sur la pelouse, « Maintenant, dit le roi, au premier coup de sifflet, hop !» Il prit un grand sifflet d'or dans la poche de son gilet et souffla doucement dedans pour s'assurer qu'il n'y avait pas de poussière. La vache rouge, malgré tous ses efforts pour attendre comme il faut au garde-à-vous, ne pouvait s'empêcher de sautiller sur place. « Allons-y, dit le roi. 1, 2, 3. » Et il siffla. La vache rouge aspira profondément et, de toutes ses forces, bondit. Elle vit, loin au-dessous d'elle, les silhouettes du roi et des courtisans devenir de plus en plus petites, puis disparaître tout à fait. Elle montait toujours dans le ciel, les étoiles tournoyaient autour d'elle comme de grands plats d'or. Bientôt, aveuglée de lumière, elle sentit les froids rayons de la lune se poser sur elle. En passant par-dessus, la vache ferma les yeux. Puis, elle sentit que la lumière devenait moins brillante, que la terre s'approchait de nouveau, et que l'étoile, à la pointe de sa corne, se détachait d'un coup et s'en allait en roulant à travers le ciel. Lorsque l'étoile eut disparu dans l'obscurité, de grands accords de musique retentirent, répétés par 1000 échos. Quelques instants après, la vache rouge avait atterri, et à sa grande surprise, elle constatait qu'elle ne se trouvait plus dans le jardin du roi, mais dans sa propre prairie pleine de pissenlits. La danse était terminée. Les pieds de la vache rouge étaient aussi rigides que s'ils avaient été de pierre, et elle se déplaçait avec la dignité d'allure qui convient à toute vache respectable. Calme et sereine, elle traversa la prairie,
en décapitant les pissenlits d'or. La génisse rouge accourut à sa rencontre. « Je suis si heureuse que tu sois rentrée, maman. Je m'ennuyais tellement sans toi, » lui dit-elle. La vache rouge embrassa sa fille et se remit à manger de l'herbe. C'était son premier vrai repas depuis une semaine. Les soldats dorés tombaient les uns après les autres. Elle en dévora plusieurs régiments avant de se sentir rassasiée. Ensuite, tout revint dans l'ordre et elle reprit la vie régulière qu'elle menait auparavant. D'abord, elle trouva beaucoup de plaisir à suivre ses anciennes habitudes. Elle apprécia pleinement les petits déjeuners tranquilles et les nuits calmes. Elle en avait assez de passer ses nuits à faire des courbettes à la lune. Bientôt, elle sentit qu'il lui manquait quelque chose. Sa prairie de pissenlits, sa génisse rouge, elle les aimait toujours autant, mais elle avait envie d'autre chose sans savoir au juste quoi. Enfin, elle comprit que son étoile lui manquait. Elle avait tellement pris l'habitude de danser qu'elle avait envie de recommencer une bonne bourrée ou une bonne gigue et de retrouver l'étrange sensation de cette étoile au bout de sa corne. Elle se mit à se morfondre. Elle perdit l'appétit. Son caractère devint épouvantable. Souvent, elle se mettait à pleurer sans raison. En fin de compte, elle vint voir ma mère, lui raconta toute son histoire et lui demanda conseil. « Ma pauvre enfant, » lui dit ma mère, « vous ne vous imaginez pas que c'est la seule étoile qui soit tombée du ciel. Je me suis laissé dire qu'il y en a des milliards qui tombent toutes les nuits, mais à divers endroits, bien sûr. Vous ne pouvez pas compter que 2 étoiles tomberont dans une seule prairie dans l'espace d'une vie d'homme ou de vache. » « Alors, dit la vache rouge, vous croyez que si je me déplaçais un peu… » L'espérance était revenue dans ses yeux. « Moi, à votre place, dit ma mère, si je voulais une étoile, j'irais en chercher une. »« C'est ce que je vais faire, dit la vache rouge en mugissant de joie. » Mary Poppins avait terminé son récit. « Et c'est pour cela qu'elle se promenait dans l'allée des cerisiers, je suppose, » murmura Jane. « Oui, chuchota Michael. Elle cherchait son étoile. » Brusquement, Mary Poppins redevint elle-même. Ce regard lointain, cette attitude détendue, il n'y en avait plus trace. « Voulez-vous descendre tout de suite de la fenêtre, jeune homme ?» ordonna-t-elle sèchement. « Je vais allumer. » Et elle courut sur le palier pour actionner le commutateur. « Michael, » souffla Jane, de façon à ne pas être entendue. « Tu veux regarder si la vache est encore là ?» Michael colla son visage à la vitre embrumée. « Vite, » dit Jane. « Mary Poppins va arriver. Tu ne vois rien ?»« Non, » dit Michael. « Il n'y a plus de vache. Elle est partie. »« J'espère qu'elle en trouvera une, » dit Jane, en songeant à la vache rouge qui errait par le vaste monde à la recherche d'une étoile à se mettre sur la corne. « Et moi donc, » dit Michael, en baissant précipitamment le store, car les pas de Mary Poppins retentissaient sur le palier.